Bonjour, Adam Hamzaoui. Bonjour. Tu es délégué régional des entretiens de l'excellence pour Strasbourg. Et tu as organisé avec ton équipe cette manifestation à l'École nationale d'administration. Peux-tu ce soir me donner un premier bilan de cette journée? Alors c'est une journée qui a attiré à peu près 160 élèves, aujourd'hui, en tout cas 160 participants. C'est ce que vous attendiez? Oui, on attendait un maximum de 300 personnes présentes sur le site. Si on retire les 35 à 40 intervenants et les organisateurs, normalement la cible c'est 250. D'accord. Voilà. Sachant que nous, on préfère du qualitatif au quantitatif. D'accord. Ici, l'établissement n'est pas énorme, c'est un établissement où il y a des petites salles. Et la direction de l'ENA ne souhaitait pas que l'on dépasse une affluence de 300, chose que nous avons relativement bien contrôlée. Donc aujourd'hui, le bilan, c'est à peu près 160 personnes. Les élèves sont très satisfaits et les parents qui les accompagnent également. Pour eux, c'est très convivial, très chaleureux. Et ils estiment que finalement, cette journée est une ouverture sur le monde professionnel, mais aussi une ouverture psychologique, une ouverture personnelle pour l'élève. Parce qu'aujourd'hui, l'élève, il sait très bien qu'il a des choix à faire. En seconde, il doit choisir une filière plutôt scientifique ou littéraire ou économique. Ensuite, quand il sera en terminale, s'il est déjà en terminale, il doit choisir aussi sa voie. C'est pas toujours très simple. Et dans une journée comme celle-là, on espère et on constate que les élèves sont ravis d'avoir une idée sur les différentes possibilités qui s'offrent à eux et une idée sur le contenu d'un métier. Alors c'est très difficile aujourd'hui pour un élève de connaître le contenu d'un métier. Finalement, pour connaître un métier, il faut l'exercer. Donc c'est dur pour les jeunes. C'est très dur pour les jeunes. Ouais. Mais alors, j'ai cru comprendre quand même, et puis leur participation et les questions qui ont été posées sont là pour le démontrer, que les parents étaient autant de cibles que les adolescents, que les élèves. Tout à fait. Alors en fait, il est vrai que les parents, compte tenu de leur expérience et de leur âge, comprennent mieux ce qu'on leur dit. Ils ont du recul et ils ont plus d'expérience. Et donc nous, on compte sur eux pour, par la suite, faire un travail de pédagogie à la maison. D'accord. Bon, donc, si je comprends bien, plutôt satisfait, mais si on revient un petit peu en arrière, comment le partenariat avec l'éducation nationale a-t-il fonctionné? Il a été nécessaire que s'établissent des relations particulières, privilégiées avec l'éducation nationale. Tout à fait. Alors, nous, on a commencé par créer des contacts avec les proviseurs et les principaux des collèges et des lycées. Donc, nous sommes allés à leur rencontre. On leur a expliqué le projet. Donc, ça, c'était en 2010. On a visité beaucoup d'établissements. Et c'était des échanges très intéressants parce que, finalement, on avait prévu de passer un quart d'heure, 20 minutes, et in fine, on restait 2 heures. Et comment vous avez été reçus justement par ces chefs d'établissement? Alors la plupart d'entre eux étaient très ouverts, vraiment très, très cordiaux, très ouverts d'esprit. Plutôt très positifs par rapport à cette initiative? Très positifs par rapport au projet. Oui. Parfois, dans les ZEP, malheureusement, les chefs d'établissement étaient assez pessimistes quant à la présence de leurs élèves. Oui, certains d'entre eux considèrent que puisqu'ils sont dans une ZEP, ils n'ont pas l'habitude de sortir de leur quartier, et qu'il n'y avait pas de chance, et qu'il y avait très peu de chance pour que ces élèves viennent ici à l'ENA. Il y a peut-être un champ de recherche, de travail, pour faire en sorte que dans l'avenir, il y en ait davantage. Alors il y a un travail tout à fait, mais vous savez, normalement à cet âge-là, il vaut mieux qu'il y ait une personne plus âgée qui les pousse, parce que c'est un constat, les élèves, peut-être soit ils sont timides, soit pour eux c'est encore trop abstrait pour eux. Bien sûr. Donc c'est pour ça que nous souhaitons passer par les enseignants et aussi par des associations alors soit des éducateurs par exemple, ou des associations diverses et variées qui sont en proximité avec les élèves. Oui, donc des médiateurs des solutions que vous proposez. Tout à fait, voilà. Très bien. Bon, partenariat avec l'éducation nationale. Moi, j'ai une question plus personnelle. Quel est ton cursus exactement? Alors moi, je suis né à l'étranger, donc d'un père
d'un père syrien et d'une mère tchèque. Oui. Donc c'est un mélange. Ah ben c'est oui, un beau mélange, oui. Voilà. Donc je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Oui. Et donc mon père était issu d'un cursus très scientifique, hein, parce qu'il est docteur, ingénieur, il a plusieurs diplômes dans ce domaine. Et ma mère vient d'une école tchèque. Et les Tchèques, ils ont une approche très pratique hein, des études. Hein. Donc ils considèrent que chez eux l'apprentissage est très important. Et dans la culture tchèque, on va peut-être moins passer par la théorie. Juste après le bac, on va être beaucoup plus en contact avec des problématiques concrètes dans l'étude. Donc, pour cette raison-là, j'ai choisi de m'orienter vers un DUT informatique. Oui. Suite au DUT donc, informatique à l'université d'Orsay, j'ai passé un concours, le concours de l'Institut national des télécommunications. Hein. Donc, c'est un cursus en 3 ans. Ensuite, j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur études chez Capgemini, Capgemini Télécom. Au bout de 2 ans, j'ai entrepris, tout en travaillant, un DEA de politique générale des organisations que j'ai obtenu donc, en parallèle à mon travail. Et donc ensuite, dans l'entreprise, hein, je suis resté 14 ans chez Capgemini, j'ai progressivement gravi les échelons pour finir directeur de projet. Et ensuite, en tant que directeur de projet, j'ai été amené à travailler sur des problématiques très complexes. Et aujourd'hui, donc, je suis directeur des systèmes d'information au groupe Chèque Déjeuner. Très bien. Alors, cette question était bien sûr un petit peu, je dirais, personnelle. Hein, mais je te l'ai posée parce que je voulais t'en poser une deuxième. Penses-tu que ce type de rencontre aurait pu jouer un rôle dans ta recherche d'un cursus d'études alors que tu étais toi-même adolescent? Donc, revenons en arrière. Oui. Et s'il y avait existé des entretiens d'excellence, est-ce que ça t'aurait servi pour le choix de tes études? Alors moi personnellement, je pense que ça m'aurait rassuré. Ça m'aurait rassuré parce que quand on est élève comme ça, surtout quand on veut bien faire, on a parfois peur ou on craint de se tromper, de ne pas prendre la bonne filière, et on n'a pas conscience des diverses possibilités de passage d'un milieu à l'autre, y compris au niveau professionnel. On peut très bien commencer avec un métier et finalement finir avec un métier totalement différent 10 ans plus tard. Et donc ça, je pense que moi, personnellement, je pense que si j'avais eu l'opportunité d'assister à une journée comme ça, j'aurais été rassuré et j'aurais été plus ouvert quant aux possibilités qui s'offriraient à moi. Tu es membre du club 21e siècle et donc tu as accepté la charge de délégué régional. Comment peut-on expliquer ces engagements? Comment tu expliques ces engagements? Tout d'abord, l'engagement répond à des intérêts communs dans le club, au XXIe siècle, hein, qui consiste à dire que la diversité, c'est une chance pour la France. La diversité sous toutes ses formes. La diversité... Homme-femme, par exemple. Homme-femme, voilà, au niveau du genre. La diversité par rapport à l'origine sociale, par exemple. Hein, la diversité aussi quant au cursus. Hein. Il y a toute forme de diversité. C'est quelque chose qui aujourd'hui d'ailleurs prend une importance croissante dans les entreprises. Hein. Dans les entreprises, notamment dans l'entreprise où je travaille actuellement, nous sommes en train de mettre en place une certification RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc ça vise à lutter contre la discrimination et à promouvoir la diversité. Donc pour en revenir à l'engagement, cet engagement aussi c'est un souhait de l'ensemble des membres hein, du club et des participants aux entretiens d'excellence. Ce souhait c'est de tendre la main aux jeunes et de lutter contre l'autocensure dans un premier temps parce que beaucoup se censurent par eux-mêmes. Il y a des facteurs psychologiques très, très lourds parfois et notamment les élèves qui viennent de milieux familiaux en difficulté. Par exemple, imaginez si un élève a ses 2 parents au chômage, il risque cet élève de ne plus y croire. Il risque donc de se censurer. Et ce genre de journée peut être très très enrichissante parce qu'il voit finalement, l'élève voit que il a face à lui des gens ouverts d'esprit, des gens accessibles. Hein, et c'est cet aspect familial que nous pensons que cet aspect familial peut aider ces jeunes à prendre le courage d'entreprendre des cursus ambitieux. Et à l'heure aujourd'hui où on va quitter l'ENA,
quel est ton état d'esprit quant à cette journée? Le sourire. Tous les élèves qui étaient ici étaient ravis, les parents aussi. Mais les animateurs aussi. Et les animateurs aussi, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.